vu que c'est le pic des cerisiers à Nara là, pour seulement quelques jours, je vais faire une ou deux photos de zoupette là, puis ensuite on va se diriger vers Sugo parce qu'il y a 800 bornes à faire et pour l'instant j'en ai fait que 2. C'est parti. Sugo, c'est le trip le plus loin et le plus long. On va faire ça sur 4 jours. Il y aura 2 jours qui vont être dédiés au déplacement, un jour roulage sur piste et un jour où je profite un petit peu des montagnes sur place. Entre Nara et Sendai, c'est la ville à côté de Sugo, il y a environ 850 km. Si on se débrouille bien, il faut compter en gros 10 heures, 10 heures et demie. Il y a 2 chemins pour y aller. Soit on passe par Tokyo et on longe la côte est, soit on passe par Fukui de l'autre côté et on longe la côte ouest. Cette route-là, elle est un peu plus courte. En général, elle prend un peu moins de temps, surtout s'il y a du trafic sur Tokyo. Les routes sont magnifiques, on longe quasiment la mer tout le long. Il y a moins de voitures et moins de radars. Donc en gros, le choix, il est vite fait. Hein. On va se faire une petite pause à Tokumitsu là, pour se dégourdir un peu les jambes. Il y a pas mal de zef là, j'espère que ça va aller avec le micro. J'adore cette petite aire d'autoroute parce qu'en fait c'est juste à côté de la mer. Et quand je dis juste à côté de la mer, en vérité je me gèle les culs. Bon, je suis arrivé chez mon pote Nico, là, je suis lessivé. Lessivé. Oh, putain, j'ai mal partout. Ah bah, c'est mon pote Nico. Tu vas bien? Hey. Oh mon pote, je te fais pas la bise, mais... je suis à genoux. Je suis à genoux. Ce matin, je disais, je vais mettre 10 heures, 10 heures et demie. J'ai mis... 16 heures plus tard. J'ai mis 12 heures. Oh putain, mais je roule mais comme une vieille. Bienvenue à Sendai. Merci, ça fait plaisir d'être de retour à la maison. Et ça caille chez vous? Non, c'est l'été, arrête, c'est bon, là, il fait 8 degrés. Je me gèle les houilles. J'aurais dû prévoir la moumoute là. Le sudiste là. Bon, on va se poser tranquillement, manger un morceau. Moi je vais me coucher pas trop tard. Parce que demain, bah, c'est rebelote, je me relève encore avec les poules. J'en ai marre, j'ai envie de dormir le week-end. Boum. J'ai la tête dans le pâté là. Pas beaucoup dormi une fois de plus. Je suis parti chez Nico sur la pointe des pieds, pas faire trop de bruit. Et mec, il fait 1 degré ce matin. Je me gèle les houilles. La claque dans la tête là. Je vais me prendre un truc à manger vite fait. J'ai pas besoin de café ce coup-ci parce que mon Nico il m'a fait un petit café, il m'a fait un petit thermos pour aujourd'hui. Merci. Donc voilà, juste de quoi manger ce matin, peut-être midi aussi parce que je sais pas si on peut manger sur place. Je sais pas si le resto est déjà ouvert à d'autres pas. Et puis on va s'orienter vite fait, mettre de l'essence et c'est parti. Go. Bon, on vient d'arriver à la gate de Sugo, là, un petit peu en avance.
10 minutes, ça va. Donc on a un petit peu de temps là, juste 2 mots sur la journée d'aujourd'hui. Alors c'est organisé par la Team Good Luck. La Team Good Luck, c'est une assoce de garage située dans la région de Tohoku qui en fait organise ce genre d'événements pour leurs clients, quoi. Ils sont notamment connus pour la DS Night, c'est une après-midi et une soirée de compétition de 0-400 mètres, et la Tohoku Number One, c'est une compète de grip qui réunit en fait les meilleurs pilotes de la région, quoi. La journée d'aujourd'hui, c'est la première training après la réouverture hivernale de Sugo. Et en général, voilà, les gens qui viennent aujourd'hui, c'est les gens qui s'entraînent pour la Tohoku Number One, la course finale en fait, qui se fait en fin d'année, en général à l'automne, quoi. Donc aujourd'hui, il risque d'y avoir du client. Ça va être sympa. J'arrête pas de dire ça va être sympa, c'est toujours sympa. Bienvenue à Sugo. Eh ben purée, ça fait plaisir d'être là. La météo est magnifique. Bon, par contre, il fait super froid. Et les bécanes qui tournent avant nous ce matin. Donc voilà, la routine, préparer la voiture, il y aura le briefing qui va arriver à 8h30. Je roule dans le premier groupe, donc ça va être rapide. Et la première session de l'après-midi aussi est à 1h, termine à 2h. Voilà, la journée va être courte, mais ça va être vraiment super cool. Et voilà, ça fait vraiment plaisir d'être à Sugo. Ils ont refait tous les pits, c'est tout neuf. Donc bien sympa, on va profiter de ça aujourd'hui et rouler tranquillement. Là la voiture est vidée, donc je vais pouvoir la préparer. La routine, comme d'habitude, vérifier le niveau d'huile, vérifier les niveaux qui sont visibles. Ensuite vérifier le serrage des écrous de roue, vérifier la pression des pneus. Aujourd'hui je pense que je vais commencer à 1,5 devant, 1,5 derrière pour à chaud être à 1,8 devant et à 1,9. D'habitude je suis à 2 derrière, mais j'ai envie de baisser un petit peu cette fois-ci, voir si le comportement est identique et si l'usure est un peu plus régulière. Ensuite enlever la plaque Guimat à l'avant pour qu'il y ait un peu plus de vent qui rentre. Et c'est tout. La faire propre, laver le pare-brise, la faire toute jolie, mettre les numéros et puis après on sera prêt à partir. Il y a le briefing qui sera à 9h30 je crois, donc ça me laisse à peu près 1 heure pour faire ça tranquillement. Voilà le circuit de Sugo. Bon, c'est un circuit comme je disais tout à l'heure qui est un petit peu technique. Il y a 2-3 endroits qui sont un peu dangereux, il faut faire vraiment gaffe, notamment quand on passe le 50R là. Quand on redescend, ça arrive souvent en fait, le cul dérape et on rentre à l'intérieur du virage et on tape dedans. Donc ça, faut faire super gaffe. Si on remonte en haut là dans la forêt au Rainbow, quand la météo est un peu mitigée, c'est une partie qui a vraiment du mal à sécher. Donc ça aussi souvent, bon aujourd'hui ça va pas être le cas, donc c'est cool, mais ça c'est un endroit où il faut faire gaffe. Le freinage de la ligne droite de derrière, en descente, celui-là il fait peur. Et il y a pas mal de gens qui disent que le dernier virage, qui est en montée et un peu en dévers, est assez dangereux. Je pense que c'est vrai quand on a de la puissance, si on met gaz et que la voiture va un petit peu avoir tendance à partir des fesses, avec la vitesse qu'il y a, j'imagine que c'est impressionnant. Aujourd'hui je pense pas que ça va être mon souci, mais quand même faire gaffe. Donc voilà, mais sinon c'est un circuit qui est magnifique, qui me fait un petit peu peur, je vous l'avouerai. C'est pas des stop and go comme à Tsukuba qui sont assez faciles à gérer. Là il y a quand même plus de virages techniques, notamment des enchaînements de double droite qui sont pas forcément faciles à comprendre. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Et puis rouler tranquillement, profiter.
son des oreilles. Voilà, c'est ce qui m'a botté les fesses aujourd'hui. Deuxième session terminée. C'est très bien passé. J'ai amélioré un peu le temps de ce matin. Et je suis passé sous la barre des 40 secondes. C'était pas franchement un objectif, mais symboliquement c'est toujours sympa. Donc voilà, deuxième temps. Non, je ne me la joue pas du tout. Zoupette c'est vraiment très bien comporté, ça fait plaisir. C'est juste, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Enfin voilà, je vais peut-être un petit peu essayer de filmer la session des adultes qui arrive juste après. Et je rangerai plus tard, on a le temps, de toute façon c'est que le début d'après-midi. Profitez un peu de Tsugo, c'est un circuit qui est vraiment magnifique. La journée est absolument, elle est particulière aussi, hein. Un soleil comme ça, et avec les montagnes en début d'année qui sont encore enneigées, c'est grandiose. La plus rapide aujourd'hui, 1:32, quelque chose comme ça. Ouais, 1:32,7. C'est juste un autre univers. Petit coup de cœur aujourd'hui là. Il y a vraiment pas mal de voitures sympas, mais celle-là, je l'aime tout particulièrement. Elle est vraiment rock'n'roll. Alors petite caisse qui paye pas de mine, mais que j'adore. Daihatsu Mira. Une fois que tu as vidé ça, ça va faire 50 kg tout mouillé. Et c'est cool, c'est super fun, c'est mignon comme tout en plus. Je suis un des derniers clampins dans les paddocks. J'ai pris mon temps pour tout remballer. Je savoure un petit peu là, je pense pas revenir à Tsugo de sitôt. Voilà, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance. Pour être franc avec vous, je le sais. Mais c'est pas de la chance de faire ce que je fais, c'est la chance d'avoir les outils de pouvoir se battre pour faire ce que je fais, si vous voyez un peu la différence. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça demande des sacrifices et ça demande du boulot, quoi. Ça tombe pas tout seul, hein. J'espère que ce que je filme, ça vous plaît. Franchement, je suis nul à ça. J'aimerais vraiment vous faire vivre, vous faire ressentir un peu ce qu'il y a sur ces journées circuit. Mais à chaque fois que j'ai une image en tête, je me dis tiens, je vais filmer ci, je vais filmer ça. Bah, soit ça rend pas ce que je veux, ou soit tout bêtement, j'arrive pas à filmer. Mais c'est des journées qui sont super speed. J'essaie d'être quand même globalement concentré sur ce que je fais aussi, sur la conduite, c'est important. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît quand même un petit peu. Et j'aime beaucoup partager ça avec vous, quoi. L'idéal, ce serait que vous soyez là. Tellement de trucs à raconter et tout, c'est quand même plus facile que de parler à une caméra. J'ai l'air vraiment con, quoi. Mais bon. Voili voilou. Faudrait que je les compte, les voili voilou, parce que j'ai dû en dire peut-être au moins une centaine depuis le début. Je lui ai fait une mini beauté, juste un petit coup de chiffon là, parce qu'elle le méritait, elle était vraiment toute pouère. Mais dès qu'on rentre là, c'est super lavage, décrassage et checkage. Ça se dit pas ça, non? Tsugo, check. Prochain coup, on fait 1500 bornes de l'autre côté du Japon pour aller à Autopolis. J'ai jamais roulé à Autopolis, donc ça va être intéressant. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.